Salut à tous! Bon, comme chaque fin d'année, j'en profite pour vous parler de produits que j'ai, que je trouve intéressants, mais pour lesquels j'avais pas forcément assez de choses à dire, ou tout simplement pas le temps de vous faire une vidéo dédiée. Donc je les regroupe tous ici, on va en discuter ensemble. Et comme cette vidéo devrait sortir avant la fin du Black Friday, certains de ces produits seront en promo. Ça devrait pas mal bouger, donc je vous laisserai vérifier les prix sur les liens que je vous ai mis en description de vidéo. Je vais commencer par vous parler du Sennheiser GSP 600, un casque gaming vraiment excellent, peut-être un petit peu imposant, c'est vrai que le design est bien marqué, et regardez, hop, si je le mets micro descendu, ça me fait un peu une tête de pilote d'avion, mais il est super confortable, et c'est tout simplement l'un des tout meilleurs casques de ce genre que j'ai jamais testé. Il fonctionne sur Windows, sur macOS, et aussi avec les consoles, donc peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, ça marchera. C'est une connexion filaire, donc c'est bien, c'est fiable, on n'a pas à se préoccuper de l'autonomie, mais malheureusement c'est avec un câble propriétaire, donc il faudra vraiment faire gaffe à pas le péter. Sur le côté, on a une molette qui permet de régler le volume, et enfin, le micro s'active et se désactive automatiquement lorsqu'on le relève, puis lorsqu'on le redescend. Ça, je dois avouer que c'est bien pratique lorsqu'on est en jeu. La qualité du micro, justement, c'est là où on se rend compte que ce casque est bien au-dessus des casques plus bas de gamme. C'est vraiment très bon pour un casque. Je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo d'exemple de ma voix en l'utilisant pour que vous puissiez en juger. Sinon, comme je vous le disais, je le trouve très confortable. C'est pas un casque qui se pose juste sur les oreilles, hein. Elles sont bien englobées. Je suis très bien isolé des bruits extérieurs. C'est une bonne isolation passive. Ça renforce l'immersion dans les jeux et le fait de pas être dérangé par tout ce qu'il y a autour, de bien pouvoir se concentrer sur la game, ça permet aussi de savoir d'où viennent le bruit des ennemis notamment. Donc ouais, vraiment, c'est du costaud. On sent que ça a été fait avec sérieux. Le casque est aussi réglable, hein, suivant la tête que vous avez. Le son que l'on obtient en retour, il est excellent, il est au niveau de la réputation de Sennheiser. Le micro, génial, c'est vraiment le top du top pour pouvoir discuter en jeu ou pour faire des conférences si jamais vous voulez l'utiliser dans d'autres circonstances. Et bah, le design, voilà, il est très assumé, ça correspondra pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, si vous aimez bien, je peux vous le conseiller celui-ci. Il coûte tout de même autour des 250 €. À voir s'il y aura des promos, je vous laisserai vérifier avec le lien dans la description. Parce que sinon, tout aussi bon qu'il soit, c'est tout de même un sacré investissement. Pour moi, ça les vaut si on en a une utilisation vraiment régulière, puisqu'avec l'excellente qualité de fabrication, il va durer des années. Mais si vous avez un budget un petit peu plus serré, je peux vous conseiller celui-ci. Il coûte moins de 100 € et pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix dans ce domaine-là. Le son est bon, même si le micro est un petit peu moins sensible que le Sennheiser, un peu moins clair également, et que la restitution sonore, elle aussi, n'est pas aussi excellente, mais c'est un casque confortable, je peux le garder des heures sur la tête sans aucun problème, et il fera parfaitement l'affaire si on ne veut pas se ruiner dans ce qui existe de mieux, que l'on veut tout de même une bonne qualité, mais que c'est pour une utilisation bien plus occasionnelle. Voilà, j'avais bien conscience que celui-ci, même si je l'adore, qu'il est excellent, on n'a pas tous ce budget-là à mettre dans un casque micro, et que celui-ci, bah, en plus d'avoir un look vraiment cool, regardez, il est pratique, je l'aime bien aussi. Ensuite, et c'est le sponsor de cette vidéo, Realme a plusieurs de ses smartphones en promo en ce moment, notamment le Realme 6, le Realme 7 Pro et le X50 5G, et ça peut valoir le coup si vous cherchez un smartphone en dessous de la barre symbolique des 300 €. Le Realme 6 est même en ce moment à moins de 200. Avec toutes les sorties en ce moment, malheureusement, j'ai pas pu les utiliser sur le long terme comme tous les smartphones dont je vous parle habituellement. Donc bah, je vous inviterai à aller vous renseigner, à lire des tests si vous voulez plus d'informations. Mais globalement, que ce soit le X50 5G, le 7 Pro ou le 6 qui est juste ici, ils ont été bien accueillis par la critique. C'est tous des rapports qualité-prix intéressants et encore plus aujourd'hui vu qu'ils baissent de prix. Les designs sont sympas, ils ont pas voulu faire dans la fantaisie, ça reste très sobre et joli. Les finitions sont bonnes, la taille d'écran est correcte pour que l'utilisation à une main ne soit pas trop compliquée tout en ayant un écran suffisamment grand pour que l'on puisse bien profiter des jeux ou alors des vidéos que l'on regarde sur smartphone. Après voilà, ça reste des smartphones à moins de 300, moins de 200 €, donc évidemment vous n'aurez pas autant de choses que sur du très haut de gamme, mais ils ont quand même des trucs qu'on ne trouve pas sur certains très haut de gamme. Par exemple, le Realme 6 a un écran 90 Hz, donc de quoi profiter d'animations un petit peu plus fluides et de jouer à certains jeux plus confortablement puisque le processeur est aussi suffisamment bon pour que l'expérience soit globalement bonne.
Le X50 5G, bah, comme son nom l'indique, il est compatible 5G, donc si vous êtes dans la recherche d'un smartphone et dans l'optique de le garder plusieurs années, c'est quelque chose qui peut compter. Et le Realme 7 Pro, lui, profite d'une charge ultra rapide à 65 watts, de quoi le charger entièrement en un tout petit peu plus d'une demi-heure. Les chargeurs rapides sont fournis dans la boîte, on a aussi une protection pour le dos. Bref, très sympa tout ça. Après, pour tout ce qui est de la partie photo, on a 4 capteurs sur les smartphones. J'ai pas fait suffisamment de photos avec pour vous donner un vrai verdict, mais d'après ce que j'ai pu rapidement voir, c'est plutôt dans les standards de ce que l'on attend de smartphones à ce prix-là. Je vous rappelle aussi que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Realme, donc je vous prends pas en traître. Allez vous renseigner ailleurs sur ces smartphones pour beaucoup plus d'informations. Là, c'était vraiment histoire de vous les faire découvrir. Ensuite, je vous ai souvent parlé de la MX Master de Logitech. Pour moi, de loin la meilleure souris pour travailler efficacement, avec ses boutons personnalisables qui, moi, me font gagner un temps fou en montage vidéo. Mais si vous n'avez pas besoin de tout ça, aujourd'hui, je vous recommande vraiment sa petite sœur, la MX Anywhere 3. Elle est plus petite, elle a moins de boutons personnalisables, mais elle est géniale aussi. Son petit format sera peut-être un peu gênant si vraiment vous avez des grandes mains, mais ça reste tout de même très correct, tout en ayant l'avantage de pouvoir s'emporter facilement partout. Moi, par exemple, je laisse la MX Master à mon bureau, et j'emporte cette MX Anywhere 3 partout avec moi lorsque je suis en déplacement. Elle prend pas du tout de place dans mon sac, elle est légère, et surtout, son autonomie est monstrueuse. Je la recharge environ, allez, tous les mois, je dirais, et encore, c'est pas parce qu'elle est en panne de batterie, c'est juste que je le fais parce que j'y pense, que je suis en train de recharger autre chose à côté et que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise pour plus tard. Vraiment, l'autonomie, génial. Les boutons que l'on a dessus et la molette également sont tous personnalisables. Le logiciel de Logitech permet d'assigner les fonctions que l'on veut et ça aussi c'est bien pratique. Sur cette troisième génération, Logitech a aussi remplacé le port micro USB pour la recharge par un port USB type C, donc c'est parfait. C'est pas du tout des souris pensées pour le gaming, même si sur certains jeux ça aura strictement aucune importance. Mais sinon pour toute autre utilisation, je l'adore et vraiment je vous la recommande. On va rester encore un petit peu dans les périphériques PC avec un autre produit que j'ai bien aimé, la Logitech StreamCam, une caméra capable de filmer en Full HD jusqu'à 60 images par seconde et qui, avec son tout petit format, sera bien pratique si vous streamez ou si vous avez envie d'une bonne qualité d'image pour faire des visioconférences. Comme ça reste une webcam, on n'est pas au niveau de la qualité que l'on pourrait avoir en filmant avec un appareil photo et un gros objectif. Il faudra bien faire attention à s'éclairer correctement pour que le rendu soit bon. Ce qui est intéressant aussi avec, c'est les outils que Logitech propose. Donc par exemple, si vous streamez sur Twitch, sur YouTube ou Facebook Gaming, à ce moment-là, on utilisera évidemment un logiciel de diffusion qui propose déjà tout plein d'outils intégrés pour régler l'image et les transitions. Mais sinon, si vous comptez utiliser la StreamCam pour des visioconférences classiques, Logitech a un logiciel qui permet de configurer pas mal de choses pour obtenir la meilleure qualité vidéo possible dans les conditions dans lesquelles on se trouve. C'est évidemment gratuit, le logiciel est pratique et intuitif lorsqu'on s'y connaît pas trop, donc c'est toujours un plus quand l'éditeur a aussi pensé à la solution logicielle. Sinon, sur cette webcam, on a un micro intégré, mais je le trouve pas franchement bon. Il capte tous les sons autour et si la webcam est assez éloignée de votre bouche, ce sera tout de même mieux d'avoir un micro externe, ou alors un micro intégré au casque comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, ou alors même un petit micro-cravate que vous viendrez fixer sur vous. Ça coûte pas cher du tout ça, et le son sera tout de même nettement meilleur. À part ça, avoir du 60 images par seconde c'est très bien, parce que si par exemple votre jeu que vous diffusez est en 60 images par seconde, bah vous aurez le même framerate sur votre caméra, ça évitera des bidouilles en post-production sur le logiciel de diffusion, ou alors ça évitera tout simplement que vous ayez votre image de la cam qui lag par rapport à l'image que vous renvoyez de votre jeu. Bref, plein de bonnes choses sur cette petite webcam minuscule qui prendra vraiment pas beaucoup de place dans votre setup. C'est une référence parmi ce qui se fait dans le domaine, et lorsque l'on veut s'équiper sans trop dépenser, je peux vous la conseiller. Et enfin, celle-ci, je savais pas trop si j'allais vous en parler ou pas, mais vu qu'apparemment, c'est bon, on aura le droit de fêter le nouvel an, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. La Hyperboom de Ultimate Ears, c'est vraiment l'enceinte parfaite lorsque l'on fait des soirées entre amis, qu'il y a du bruit, que tout le monde parle, parce qu'elle est sacrément puissante et qu'elle sonorise une grande pièce sans problème. Vous voyez que c'est un gros format, elle tient de la place quand même et elle pèse son bon petit poids, mais c'est pas pour rien, à l'intérieur on a vraiment du lourd. Pas de Wi-Fi dessus malheureusement,
il faudra se connecter en Bluetooth et la portée va jusqu'à 45 mètres. C'est aussi du Bluetooth 5.0, ce qui fait que vous allez par exemple pouvoir connecter 2 smartphones en même temps dessus et gérer à 2 la musique. Encore une fois, hein, si je vous disais que c'est une bonne enceinte pour les soirées, c'est pas pour rien. Et puis elle est aussi résistante aux petites éclaboussures d'eau. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui renverse un peu son verre dessus, à mon avis, ça devrait résister. Elle est donc plutôt bien adaptée à une utilisation en intérieur ou en extérieur. La batterie à l'intérieur dure environ une vingtaine d'heures en utilisation, sachant que l'enceinte peut aussi s'utiliser sur secteur si besoin. Et enfin, niveau connectique, on va avoir une prise optique, une mini jack 3.5, donc de quoi l'utiliser avec d'autres appareils qu'un smartphone si on le souhaite. Comparé aux petites enceintes nomades Bluetooth que l'on connaît bien, là c'est clair, on n'est pas du tout sur le même encombrement. Hein, celle-ci, vous n'allez pas l'emporter dans votre sac de plage ou dans votre sac à dos lorsque vous partez dehors. Mais par contre, bah oui, beaucoup plus de place à l'intérieur pour mettre du vrai bon système son. Et la restitution sonore, c'est quand même autre chose que ces petites enceintes beaucoup plus entrée de gamme. La qualité des basses notamment, vraiment, je vous assure, ça n'a rien à voir. Je pourrais pas vous faire une démonstration ici parce que vous l'entendriez à travers mon micro et que ce serait pas vraiment représentatif. Mais vraiment, il y a un monde entre ces deux enceintes, je vous assure. Ce sera donc une enceinte que l'on choisira si vraiment on a besoin de patates, d'envoyer du gros son dans une grande pièce, ou alors que l'on aime l'audio un petit peu plus fin que ce que proposent les enceintes Bluetooth classiques. Celle-ci, on peut aussi tout à fait l'utiliser dans un cadre plus posé, chez soi, tranquille, et apprécier de la bonne musique dessus. Je vous laisserai aller lire des tests faits par des spécialistes de l'audio si vous voulez bien plus de détails. Moi, je pense vous avoir assez bien résumé ce qu'elle fait et tout ce qui la rend intéressante. En tout cas, voilà pour cette sélection, j'espère que vous aurez découvert des trucs cool, et si vous avez envie de vous équiper, bah, je vous laisserai passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo, en espérant en trouver en promo, et en plus de ça, bah, ces liens aident la chaîne YouTube si vous les utilisez, donc merci. Et puis bah moi de mon côté, je vous prépare une autre vidéo de ce genre, j'ai encore pas mal de produits dont j'ai envie de vous parler. On rentrera à mon avis beaucoup plus dans les détails et ça se rapprochera plus des tests que vous avez l'habitude de voir ici sur la chaîne YouTube. Donc bah je vous donne rendez-vous très bientôt, et puis bah à une prochaine. Allez, salut!